Aujourd'hui, un petit montage tout simple qui peut être destiné aux truites, mais principalement aux ombres, euh, sur une émergente, en cul de canard, avec un petit tag. Les tags sont beaucoup utilisés sur les nymphes, mais dans des conditions de faible luminosité, notamment quand le temps est couvert, ça peut se révéler vraiment très très efficace sur les sèches et notamment sur les émergentes. Donc on va faire une petite émergente en cul de canard, vraiment quelque chose de très basique, mais avec un petit tag, justement pour faire une petite différence dans des conditions où des cercles complètement classiques seraient moins efficaces. Donc je vais attaquer directement, là je suis sur un DR40 en hameçon de 16, 1.8.0 noir. Mon fil de sous-corps va être couvert, donc c'est pas très très important d'avoir une couleur spécifique. Donc je descends jusqu'à la courbure. Je prends un polyfloss fluo, un petit rose fluo. J'aime bien le rose. Le orange fait parfaitement l'affaire également, dans certaines conditions. J'aime beaucoup le rose, notamment sur les sèches. Donc je mets un seul brin que je viens couper à l'extrémité de la courbure. Donc c'est beaucoup plus court que sur des cercles classiques. Ça me sert juste d'un petit repère visuel qui va un peu flasher, qui va un petit peu flasher dans l'eau. Là, je viens ajouter un petit kill que j'accroche par la pointe. Donc c'est du Royal Quill. C'est un quill qui est relativement costaud, bien qu'il soit coloré. Généralement, les quills sont très très fragiles. C'est pas pour autant qu'il faut tirer dessus très fortement parce qu'il cassera. Mais ça reste parmi les kills les plus costauds, comme si on avait un naturel qu'on avait ébarbé à la gomme par exemple. Donc là je fais un corps bien parallèle, je me suis servi de la polyfloss pour faire mon sous-corps, pour éviter de rajouter des surépaisseurs. Juste ce que je vais faire, c'est encoller un tout petit peu mon sous-corps pour consolider mon corps, pour éviter que le kill ne risque de casser. Donc je mets une toute petite couche, hein, ça sert à rien d'avoir de surépaisseur. Donc j'enroule un spire bien jointive, sans faire superposer les couches les spires de kill. Comme ça on voit apparaître le dégradé de couleur du kill qui va signifier le cerclage. Je bloque. Là, je viens prendre 2 plumes de cul de canard que je superpose au niveau de la pointe. Juste, ça va me permettre de sélectionner les parts un petit peu de la même longueur et puis plus facilement. Une fois que j'ai arraché le tout, j'enlève le pied qui est un petit peu sale. Je viens le positionner vers l'avant et je remonte jusqu'à la tête. Je redescends. J'élimine un petit peu tout ce qui dépasse. Je viens prendre un tout petit peu du bing de lièvre, un peu souple. Qui va signifier un petit peu mon thorax. C'est une émergente, donc c'est comme si le thorax était en train d'un petit peu s'ouvrir au niveau pour faire apparaître les prémices des ailes. Et puis je repasse devant mon aile pour former la tête et puis rabattre l'aile à la verticale.
je fais très peu de tours pour éviter d'avoir une tête trop importante. Et le reste de la tête, je le fais pendant mon nœud final avec l'outil, avec le whip finisher. Voilà, ça fait une petite tête très légère. Là, je nettoie un petit peu les parties de dubbing qui sont apparentes, qui pourraient peut-être me gêner un petit peu sur l'œillet quand je vais venir fixer ma mouche au bas de ligne. Voilà. Là, je peux également régler un petit peu mon aile, qui est un petit peu longue. Donc il y a deux solutions, hein, la couper à l'ongle ou au ciseau. Pendant longtemps, on disait que le couper au ciseau, c'était pas très bon, mais finalement, c'est pas catastrophique non plus. Mais c'est vrai que de le couper à l'ongle, ça fait apparaître quelque chose d'un petit peu plus naturel et une finition un peu plus naturelle. Voilà. Donc c'est une petite émergente très simple, mais relativement efficace, notamment quand les conditions de lumière sont pas très bonnes. Merci, bon montage.